Alors Bruno, je sais qu'on a toujours du mal lorsque tu es en plateau chez nous à t'arracher à ta console de jeux vidéo. Alors raconte-nous un petit peu ce que tu penses un peu de ce rachat. C'est vrai qu'on a vu il y a 2023, Léa Benaim nous le disait à l'instant, ce rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pour 75 milliards de dollars. Là, on voit un rachat alors, un peu différent, hein, un LBO pour 55 milliards. Qu'est-ce qui se passe un peu dans ce monde des jeux vidéo? On a pourtant l'impression que oui, il y a des trous d'air de temps en temps, mais que ça se porte plutôt bien. Ouais, ben, j'aime bien l'image de trou d'air parce qu'effectivement, c'est ça qui est arrivé avec cet éditeur de jeux. Mais depuis Activision, ça aurait été quand même calme au niveau de l'acquisition, en tout cas avec de telles sommes. Et cette nouvelle-là qui est sortie est plutôt surprenante parce qu'on se disait, bon, ça va mal du côté d'Electronic Arts, mais quand même, ils vont aller chercher de l'argent supplémentaire puis ils vont être capables de passer à autre chose. Mais là, de voir que carrément, on retire les baies puis on va chercher du no capital. Ça, c'est surprenant. Mais de l'autre côté, quand on parle aux gens de l'industrie du jeu, que ce soit les grands studios là, qui font des titres AAA, comme Electronic Arts fait, ou des plus petits joueurs, on sait qu'il y a un moment qui est difficile. Après ce qu'ils ont vécu, le bonanza qu'ils ont vécu pendant la pandémie, bien évidemment, ils ont eu de la difficulté à se réajuster. Et encore aujourd'hui, moi, quand je parle avec des gens de l'industrie du jeu à Montréal, où on est une plaque tournante là, en Amérique du Nord avec des gens d'Ubisoft notamment, mais d'autres studios, tout le monde dit que les plaques tectoniques sont encore en mouvement. Et là, cette annonce-là d'une transaction à venir, ça ne va pas rassurer grand monde, là. Mhm. Mais est-ce que tu penses qu'on est arrivé à un seuil de joueurs? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors on a ces jeux AAA, hein, ces gros blockbusters, on a les jeux sur mobile, on a, enfin voilà, on a toute façon plein d'autres façons de faire du jeu vidéo. Et puis moi, je trouve qu'il y a eu un changement aussi avec l'arrivée de toutes ces Netflix, Amazon, parce qu'on avait des joueurs passionnés, ils vont continuer à jouer, mais des joueurs un peu moins passionnés, ben, finalement, ils passaient un peu de temps sur les jeux et maintenant, oui, ben, le temps qu'ils ne passent pas sur les jeux, ils le passent sur les plateformes. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi ce petit changement culturel? Ben, tu as raison, hein. D'une part, ben, évidemment, il y a cette génération de gens qui ont commencé à jouer avec les consoles qui n'étaient pas de la qualité qu'on connaît aujourd'hui, qui ont environ notre âge, mais le marché du jeu a changé. Il s'est déplacé. Quand on regarde aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup plus de joueurs de jeux mobiles qui utilisent des téléphones intelligents pour s'amuser, mais qu'on met dans la catégorie des joueurs que de gens qui sont sur les consoles. Puis aussi, pourraient essayer d'aller à chercher une nouvelle clientèle ou en tout cas retrouver des anciens joueurs. Il y a tous ces services maintenant qui permettent, à partir d'un ordinateur que d'âme, de se brancher sur un compte et de jouer grâce à l'info nuagique à des grands titres. Mais c'est sûr que ce qu'on a connu il y a 10 ans comme portrait avec des joueurs qui étaient fidèles aux étiquettes, c'est plus nécessairement le cas. Et donc, eux doivent se chercher partout. Et c'est pour ça qu'on voit quand même, je pense que le signe de ce mouvement-là de joueurs, ça a été quand Nintendo a décidé d'adapter de ses titres sur le marché des téléphones intelligents, des téléphones Ouais. mobiles. Je pense que ça a envoyé le message en disant, bon, écoutez, on est en train de perdre dans le marché traditionnel des joueurs assis dans leur salon devant la télé, parce que justement, comme tu le disais, maintenant, ils font autre chose de leur temps. Ben là, il faut aller les chercher ailleurs et on va aller les chercher dans leur bourse, dans leur poche, dans leur veston, quand ils sont en train d'attendre ou quand ils veulent passer du temps.